En plus de 15 ans dans la formation professionnelle, le constat est sans appel. Le métier de responsable formation n'est plus ce qu'il était. Voyons ensemble son nouveau rôle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons donc parler du rôle du responsable formation. En effet, suite aux différentes réformes de la formation professionnelle, il apparaît aujourd'hui que le rôle du responsable formation a beaucoup évolué. C'est d'ailleurs une évolution exponentielle sur ces dernières années où le nombre de réformes n'a eu de cesse d'augmenter. Voyons tout d'abord d'un point de vue sémantique les changements donc dans l'appellation du responsable formation. Il y a quelques années de ça, nous parlions formation, gestionnaire formation, responsable formation. Puis aujourd'hui, nous parlons plutôt de compétences et non plus seulement de formation. Et donc, ça dissocie vraiment le fait de faire de la formation du fait de développer l'intégralité de ses compétences. Nous avons alors eu des responsables du développement des compétences, des directions du développement des compétences. Il ne s'agit plus simplement donc de mettre en place de la formation, mais il s'agit bien de développer les compétences des collaborateurs à travers la mise en place de formations, mais avec aussi d'autres outils. Depuis quelques années, il y a aussi eu une nouvelle évolution et nous parlons maintenant non plus du service formation, du service développement des compétences, mais du service Learning and Development. Cette évolution traduit la place du développement lié à la compétence dans les organisations. Voyons maintenant quelle est la place du responsable formation dans l'organisation. Dans les années 70, la fonction formation n'existait pas dans les entreprises ou dans de très grosses entreprises type Michelin, Peugeot ou encore Renault. L'obligation de dépenses liée au CERFA 2483 a obligé les entreprises à se projeter dans la formation professionnelle. Il ne s'agissait pas simplement donc d'avoir un budget de formation, mais aussi de le gérer et de l'optimiser en fonction de ses besoins. La fonction formation a tout d'abord été rattachée aux ressources humaines. C'est d'ailleurs toujours un peu le cas. Mais aujourd'hui, on peut quand même voir une scission entre les ressources humaines et la formation professionnelle. Pour quelles raisons ? Eh bien, la formation professionnelle aujourd'hui nécessite une expertise sur le domaine. Parce que oui, aujourd'hui, le responsable formation, le service Learning and Development, n'est pas simplement associé à une gestion administrative et budgétaire de la formation. Aujourd'hui, le service Learning and Development devient un axe stratégique du développement de l'organisation. Il s'agit bien de ne pas simplement mettre en place des formations, mais bien d'être dans le collectif du développement des compétences et de l'organisation. Le responsable du développement des compétences devient donc un acteur central entre la direction et sa stratégie. Il identifie les leviers de développement, d'organisation de l'entreprise, tout ça dans le but de la rendre plus performante et de permettre l'innovation. Et pour finir, le responsable du développement des compétences ou le service Learning and Development, aujourd'hui, est positionné comme un couteau suisse dans l'entreprise. En effet, au sein de ce service ou au sein de cette direction, il est nécessaire de connaître les dispositifs de formation, de connaître les financements de formation, de connaître des modalités pédagogiques de formation, de connaître aussi les partenaires de la formation, qu'il s'agisse de financeurs ou d'organismes de formation du territoire ou national. Il s'agit aussi de connaître l'analyse des postes de travail, l'ingénierie pédagogique, tout ça dans le but de mettre en place une entreprise apprenante et d'innover au quotidien. Alors oui, vous pouvez être un couteau suisse, mais vous pouvez aussi vous faire accompagner par un cabinet extérieur de type Istia Compétences qui peut vous accompagner donc dans l'ensemble de vos démarches de formation. La fonction formation, ou maintenant donc développement des compétences, a beaucoup évolué ces dernières années. Il est indispensable qu'elle devienne un axe principal de la stratégie de l'entreprise, sans quoi l'entreprise passe à côté de l'ensemble de ses ressources et du développement de ses ressources humaines. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour découvrir de nouvelles vidéos sur la gestion des compétences. À très vite!